Yeah, all of them. Récemment, pendant cette période de fête, je me suis retrouvé à regarder la télévision avec mes parents. Enfin, j'ai vu mes parents regarder la télévision. Alors je suis pas le plus grand consommateur des chaînes du service public, il y a que le JT de 20h que je regarde tous les soirs, mais il est impossible de ne pas constater la quantité de pubs qu'on se tape en moyenne par heure. Ça va de 1/10 sur les chaînes publiques à 1/5 sur les chaînes privées comme TF1 ou BFM TV. Et il y a de cela pas très longtemps, une certaine proposition de loi proposait une ouverture à la possible 3ème coupure pub dans les fictions d'1 heure ou plus, comparée à la condition actuelle de 2 coupures. Alors bien évidemment ça fait chier, mais c'est nécessaire d'avoir des coupures pub. Bien que la télévision française soit de plutôt mauvaise qualité, elle coûte un sacré pognon. Faut payer une équipe technique, faut payer des régisseurs, des monteurs, des animateurs et plein d'autres choses que j'ai probablement oubliées. Pour faire une émission, ça demande du financement et ce financement, ça provient des sponsors. Tout ce qui est voiture, tout ce qui est parfum et tout ce qui propose plus ou moins des produits ou des services. Ce modèle commence de plus en plus à se démocratiser chez nos youtubeurs français avec le fameux. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Connaissez-vous Raid Shadow Legends? Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Qui apparaissent de plus en plus au début ou pendant une vidéo, qui de la même façon que pour les pubs au milieu d'une fiction, perturbe le rythme et fait chier le spectateur. Donc comment faire pour couper un épisode d'un animé qui dure 20 à 30 minutes? Vous l'avez deviné, on va parler dans cette vidéo des eye catch. Dans les animés, les eye catch, ou eye catchy, si vous le sentez un petit peu original, sont des transitions apparaissant avant et après une pause publicitaire ayant principalement pour but de remettre dans le flot de l'action d'un épisode. Ces transitions vont de la petite animation à l'illustration jusqu'au petit PNG placé en bord de l'écran, certains allant même jusqu'à l'intégration dans la fiction par un zoom prolongé silencieux. Avec la démocratisation des services de streaming ainsi que la réduction progressive de la diffusion des mangas en France, du moins sur les chaînes de la TNT, l'eye catch passe plus inaperçu que son camarade opening dû à sa durée plus discrète, allant de 2 à 10 secondes par épisode, contre 1 à 2 minutes pour un opening. Mais il n'en reste pas oublié pour autant, si là tout de suite je vous lâche un. Vous allez instantanément comprendre de quelle série on parle et j'obtiens immédiatement votre attention. Et c'est ça l'un des objectifs principaux de l'eye catch, récupérer votre attention, que vous soyez un spectateur complètement détaché de l'œuvre ou un fervent néophyte. Je vous propose donc dans cette vidéo de nous pencher sur différents types d'eye catch, en allant des plus simples aux plus complexes, en les départageant en 3 catégories. Allez jingle. Les vignettes ou les simples PNG placés sur la source vidéo sont probablement les eye catch les plus simples mais probablement les plus chiants. Ça va du meilleur avec les petites remises en contexte de Frieren au plus fainéant avec le titre du manga comme pour Shangri-La Frontier sorti récemment. C'est simple, efficace mais un peu ennuyeux, surtout quand c'est mal maîtrisé. Ça peut forcer quelques petits ralentissements un peu étranges au montage, ce qui crée un peu des situations cheloues là où le personnage ne fait rien pendant que le titre apparaît en bas à droite de l'écran. Et c'est de la merde. Disons que ça fait le boulot tant que t'es pas dans une scène d'action. Y a pas grand chose d'autre à rajouter, c'est la catégorie la plus simple. Ce type d'eye catch, on peut le considérer comme étant une évolution de la vignette. Cette fois, plus question de se contenter d'une partie de l'écran, on prend tout. Ça peut être une belle illustration de plusieurs personnages avec le titre du manga. Oh yeah! Allez, maintenant mettez-le à l'envers. Ou parfois juste une vignette placée sur un fond noir, style Initial D. Très kitsch. L'important, vous l'aurez remarqué, c'est le jingle sonore ou musical, chose dont la vignette pouvait difficilement se permettre, et qui permet ici d'apporter plus de nuances. Un bon jingle peut vraiment propulser un eye catch, comme dans le cas de Full Metal Alchemist Brotherhood et son annonce digne d'un narrateur de jeu de combat. Full Metal Alchemist. Ou la pure classe de ceux de Gurren Lagann. On a aussi quelques originaux avec les plans de forteresse dans Attack on Titan, les photos de Cowboy Bebop, ou alors les cultissimes stats de stand dans JoJo, souvent tirés de l'œuvre originale, dans le cas de JoJo et de Death Note, c'est directement tiré du manga. Mais maintenant, le meilleur type d'eye catch est celui que vous attendiez tous.
L'eye-catch animé est probablement le plus travaillé et le plus intéressant des 3 catégories présentes dans cette vidéo, et celui qu'on va passer le plus de temps à décortiquer. Comme pour la catégorie précédente, la majeure partie d'entre eux sont placés dans le montage final par un simple cut, sans transition. On peut noter quand même quelques rares originaux, comme la saison 0 de Yu-Gi-Oh! Avec un eye-catch qui passe dans l'œil du Millennium pour le retour à l'épisode, mais fondamentalement, la plupart font une scission entre l'épisode et l'eye-catch. Pour les plus cultes, on a... que vous avez déjà vu durant cette vidéo. Là où le Pokémon à deviner est souvent celui qui est présent dans l'épisode, ici l'eye-catch fait plus office de petit moyen de mémorisation qui peut être associé à du marketing, ce qui est pas étonnant quand on connaît la licence Pokémon. Dans la même veine, Hunter x Hunter, sorti en 2011, utilise son eye-catch pour transmettre un bout de lore avec l'espèce de langage fictif de l'univers des Hunters. On a les eye-catch qui présentent les personnages de manière mignonne, stylée ou drôle, qui sont généralement les plus connus. Dans ceux qui sont simples et efficaces, on a Dragon Ball Z avec le lien père et fils assez bien représenté, Yu Yu Hakusho avec tout le gang en chibi, Sailor Moon avec le jeu de projecteur, celui d'Evangelion qui est particulièrement vide car sans musique, c'est juste le titre du manga et le titre de l'épisode, Cardcaptor Sakura avec une petite rotation simple d'une carte de Clos, Fairy Tail avec Happy qui se coince, ou One Punch Man avec un coup de poing et les mouvements d'autres personnages. Et pour la 3D, on a le légendaire... qui n'est d'ailleurs pas l'eye-catch original de Yu-Gi-Oh! L'eye-catch original de Yu-Gi-Oh! C'est celui-là. Je me sers d'ailleurs des eye-catch de chaque série Yu-Gi-Oh! Pour faire les introductions de Yu-Gi-Oh! Evolution. On en a des plus élaborés comme celui d'IQ, se servant de son eye-catch pour faire transparaître la personnalité de chaque membre de l'équipe, avec différents types de lancers en fonction des personnages, mais le plus élaboré selon moi est celui de One Piece. Chaque personnage dispose de son propre jingle musical et d'une animation associée faisant transparaître le caractère du personnage. Mon préféré étant probablement celui de Sanji, des petites touches de musique jazz, une musique à la fois utilisée pour son aspect classieux mais aussi pour des sous-entendus plus séducteurs, ce qui correspond assez bien avec le style du personnage sans oublier la bouffe, parce que c'est le cuistot. L'avantage supplémentaire qu'a ce genre d'eye-catch, c'est qu'il peut aussi servir de transition dans la narration entre 2 scènes séparées. Lorsqu'une scène commence avec un personnage, on peut du coup se servir de l'eye-catch pour faire une transition vers un autre personnage. Et ça, c'est probablement la meilleure utilisation qu'on peut faire de l'eye-catch. En conclusion, un eye-catch, c'est assez versatile. Ça peut permettre de transmettre une info, donner du lore, élaborer sur la personnalité des personnages, mais finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Faut dire qu'on consomme pas vraiment les animés comme nos camarades japonais. Bien qu'on ait plusieurs plateformes qui proposent du simulcast, il nous est quasiment impossible de reproduire à la perfection les conditions de visionnage de la télévision japonaise. Premièrement parce que ce serait chiant et deuxièmement parce que ça servirait à rien. Et faut dire que nous on a déjà des plateformes de streaming qui posent leurs pubs comme ils veulent sur les lecteurs vidéo en ayant absolument rien à foutre de savoir s'il y a un eye-catch ou pas. De plus, quel intérêt de se taper une pause pub dans un épisode alors que tu as déjà l'intégralité de l'épisode à ta portée? Vous allez pas me faire croire que vous vous tapez l'intégralité d'un placement de produit juste parce que ça vous permet de mieux apprécier la vidéo. Avec cette logique, on finit donc par mieux comprendre pourquoi certains animés n'ont juste pas d'eye-catch. C'est pas vraiment quelque chose de nécessaire à l'œuvre, c'est plus un outil de diffusion, et à choisir je préférerais avoir plus de temps d'épisodes effectifs plutôt qu'un eye-catch même si celui-ci est plutôt stylé. Pour aller dans quelques calculs inutiles mais rigolos quand même, chaque épisode de One Piece contient en moyenne une durée d'eye-catch de 12 secondes. Si on est généreux, 5 épisodes nous donnent donc 1 minute totale d'eye-catch. Vous voyez où je veux en venir? Cela veut donc dire que sur un total de 1090 épisodes, du moins à l'heure de l'écriture de cette vidéo, on a un total de 3h38 de temps effectif d'eye-catch, ou de temps perdu à regarder des eye-catch selon votre point de vue. Ce qui équivaut à 9 épisodes de 24 minutes. Au final, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur un sujet un peu niche, mais que je trouve personnellement très intéressant. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre en commentaire quel est votre eye-catch préféré, ou simplement un eye-catch intéressant que j'aurais oublié. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, c'était Lordan, et on se laisse sur quelques-uns de mes eye-catch préférés.